Émilie se tenait devant la vitrine d'une librairie du quartier latin, le cœur battant comme un tambour de guerre. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le livre en tête de gondole, Les secrets d'une âme brisée, avec en couverture une silhouette de femme anonyme, courbée sous le poids d'un arc-en-ciel brisé. C'était son histoire, déformée, exposée au monde entier par sa propre tante, sans un mot d'avertissement, transformant sa vulnérabilité en un best-seller sensationnel qui lui rapportait des milliers d'euros. Le choc la frappa comme une lame glacée. Elle entra en trombe, attrapa un exemplaire et feuilleta les pages frénétiquement. Les mots sautaient, ma nièce, prisonnière de ses désirs interdits, à lutter contre les chaînes familiales pour embrasser son identité lesbienne. C'était elle, Émilie, mais réécrite en victime tragique, avec des détails inventés pour pimenter le drame. Sa coming out, ce moment intime partagé en confiance avec sa tante Marie lors d'un dîner familial à Lyon, avait été volé, remodelé pour le marché littéraire. Le monde entier lisait maintenant ses tourments intérieurs, ses doutes sur son orientation sexuelle, ses disputes avec ses parents conservateurs, tout cela amplifié, dramatisé pour vendre. Émilie sentit la nausée monter. Elle avait 25 ans, travaillait comme graphiste à Paris, et vivait une vie qu'elle avait enfin assumée. Sa relation avec Sophie, rencontrée 2 ans plus tôt dans un café de Montmartre, était son ancre dans la tempête. Sophie, 28 ans, avocate spécialisée en droits humains, avec son assurance tranquille et son sourire qui illuminait les jours sombres. Elle s'était aimée discrètement au début, craignant les jugements. Mais Émilie avait choisi la transparence. Elle avait confié à Marie, sa tante écrivaine en mal de succès, ses peurs les plus profondes, la peur de perdre sa famille catholique pratiquante, les regards hostiles dans la rue, les murmures au travail. Marie avait écouté, les yeux humides, promettant soutien et discrétion. « Je suis fière de toi, ma chérie, avait-elle dit. Mensonge. De retour chez elle, dans leur petit appartement rue de Rivoli, Émilie jeta le livre sur la table. Sophie rentrait du tribunal, son tailleur impeccable contrastant avec le chaos émotionnel d'Émilie. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Sophie, voyant les larmes. Émilie lui tendit le livre sans un mot. Sophie lut la 4e de couverture. Blêmie. C'est toi. Ta tante a fait ça ? La rage montait dans sa voix. Elles s'assirent sur le canapé. Émilie blottit contre elle, revivant le jour fatidique. C'était il y a 6 mois, Émilie avait réuni ses parents et sa tante pour annoncer qu'elle aimait les femmes. Qu'elle aimait Sophie. Les réactions avaient été mitigées, ses parents choqués. Muets. Puis distants, Marie, en apparence compréhensive. Mais maintenant, ce livre transformait ce moment en spectacle public, accusant implicitement les parents d'intolérance extrême, inventant des scènes de rejet violent qui n'avaient jamais eu lieu. La nuit fut agitée. Émilie ne dormait pas, hantée par les implications. Au travail, ses collègues la regarderaient-ils différemment ? Ses amis, qui ignoraient encore tout, liraient-ils cela et la jugeraient-ils ? Et sa famille, oh mon Dieu, ses parents. Elle imaginait leur humiliation, exposés comme des monstres dans un roman à peine fictif. Le lendemain matin, son téléphone sonna, c'était sa mère. « Émilie. Qu'as-tu fait ?
Ton père est furieux. Ta tante. Ce livre. C'est nous. La voix tremblait de colère et de peine. Émilie tenta d'expliquer qu'elle n'y était pour rien. Mais les mots se bloquaient. Je n'ai rien dit à Marie pour qu'elle l'écrive. C'est une trahison, cria-t-elle. Sa mère raccrocha, laissant un silence assourdissant. Sophie, pragmatique, proposa une action légale. On peut la poursuivre pour violation de la vie privée. C'est ton histoire? Pas la sienne. Mais Émilie hésitait. Marie était famille. La sœur de sa mère? Veuve depuis 10 ans? Luttant pour percer dans l'édition. Était-ce de la vengeance? Ou juste de l'opportunisme? Émilie se rappelait les dîners où Marie parlait de ses échecs littéraires. De son besoin d'un sujet fort. Avait-elle vu en Émilie une muse involontaire? Les doutes l'assaillaient, avait-elle été naïve de se confier? Le poids de la société française? Avec ses progrès sur les droits LGBT mais ses poches de conservatisme? Amplifiait tout. Paris. Ville de l'amour. Mais aussi de jugements subtils. Les jours suivants, Émilie évitait les appels de Marie. Elle se plongeait dans son travail, dessinant des logos pour des clients. Mais son esprit vagabondait. Sophie la soutenait, cuisinant des dîners, l'écoutant des heures. Leur relation, déjà solide, se renforçait dans l'adversité. Mais des fissures apparaissaient. Sophie, issue d'une famille libérale, ne comprenait pas pleinement les liens familiaux étouffants d'Émilie. Coupe les ponts avec elle, disait-elle. Émilie secouait la tête. C'est ma tante. Elle m'a élevée quand mes parents voyageaient. Conflit intérieur, loyauté versus justice. Puis vint l'interview. Émilie alluma la télé par hasard et vit Marie sur un plateau de France 2. Promouvant son livre. C'est inspiré de faits réels. Une histoire de coming out dans une famille traditionnelle. J'ai voulu montrer les luttes intimes. Le mensonge était flagrant, ce n'était pas inspiré. C'était copié. Émilie bouillonnait. Elle envoya un message, comment as-tu pu? Pas de réponse. La tension montait. Comme une marée inexorable. Émilie décida de confronter Marie. Elle prit le train pour Lyon. Le cœur serré. Sophie voulait l'accompagner. Mais Émilie refusa, c'était son combat. Arrivée chez Marie. Dans la maison victorienne du Vieux-Lyon. Elle frappa à la porte. Marie ouvrit. Surprise. Puis sourit nerveusement. Émilie. Entre. Ma chérie. Elles s'assirent au salon. Entourée de piles de livres. Pourquoi? Demanda Émilie d'une voix brisée. Marie soupira. Je pensais t'aider. En sensibilisant le public. Ton histoire est puissante. Mensonge encore. Émilie pressa. Tu as inventé des choses. Salis mes parents pour le drame. C'est pour l'argent? Marie baissa les yeux. L'édition est dure. J'avais besoin d'un succès. La confession sortit, elle avait réécrit pour rendre ça plus vendeur. Ignorant les conséquences. La dispute éclata. Émilie accusa de trahison. Marie se défendit en invoquant l'art. Les écrivains s'inspirent de la vie. Émilie rétorqua, pas sans permission. Pas en blessant les siens. Elle partit en claquant la porte. Les larmes coulant. Sur le chemin du retour, elle appela Sophie.
C'est pire que je pensais. La haute tension émotionnelle la submergeait, questionnant ses choix passés. De retour à Paris, les répercussions s'amplifièrent. Des amis l'appelaient, ayant reconnu l'histoire. Au travail, des murmures. Ses parents exigèrent une explication. Émilie se sentait piégée. Comme si son identité était devenue un produit de consommation. Sophie la serra fort, on va traverser ça ensemble. Mais Émilie doutait, pouvait-elle pardonner? La société l'obligeait-elle à choisir entre amour et famille? La nuit. Elle réfléchissait à ses options, pesant le coût de chaque décision. Les semaines suivantes furent un tourbillon de chaos intérieur pour Émilie. Elle oscillait entre rage et culpabilité, se demandant si elle avait involontairement fourni le matériau à Marie. Sophie, de son côté, insistait pour une action en justice. Consulte un avocat. Au moins, plaidait-elle lors d'un dîner aux chandelles qu'elle avait préparé pour apaiser les tensions. Émilie hochait la tête, mais son esprit était ailleurs. Elle imaginait les regards de pitié dans la rue. Les commentaires en ligne sur le livre, déjà des forums LGBT débattaient de l'histoire vraie derrière le roman. Était-elle devenue un symbole malgré elle? Un soir, après une journée épuisante au bureau où un collègue avait glissé un « J'ai lu un livre qui te ressemble », Émilie rentra effondrée. Sophie l'attendait avec un thé chaud. « Parle-moi », dit-elle doucement. Émilie explosa. « Je me sens violée. Ma vie intime est allée. Déformée. Et si ça affecte notre relation? » Sophie la prit dans ses bras. Ça nous rend plus fortes. Mais Émilie sentait une distance grandir. Sophie, avec son tempérament combatif, voulait riposter publiquement, tandis qu'Émilie craignait d'attiser le feu. Conflit moral, exposer la trahison ou souffrir en silence pour préserver la famille. Les parents d'Émilie appelèrent pour une réunion familiale à Lyon. Elle accepta. Sophie à ses côtés malgré les réticences. Le voyage en TGV fut tendu, Émilie fixait le paysage défilé, repensant à son enfance. Marie avait été comme une seconde mère, l'encourageant dans l'art. Comment avait-elle pu trahir ainsi? Arrivée à la maison familiale, l'atmosphère était lourde. Son père, un retraité strict, ouvrait, ce livre nous détruit. Ta tante dit que c'est fictif? Mais tout le monde sait. Sa mère pleurait, pourquoi lui as-tu raconté? Émilie défendit, je lui faisais confiance. Marie était absente, prétextant une tournée promotionnelle. La discussion vira au drame. Le père accusa Émilie d'avoir choisi ce mode de vie et provoqué le scandale. Sophie intervint, l'orientation n'est pas un choix. Et le vrai scandale? C'est la trahison de Marie. Le ton monta, le père, au vu traditionnel, lança, dans notre famille, on ne lave pas le linge sale en public. Émilie, déchirée, quitta la table en larmes. Sophie la suivit dans le jardin. Ils ne comprennent pas, murmura-t-elle. Émilie répondit, mais ce sont mes parents. Je les aime malgré tout. Ce soir-là, elles dormirent séparées. La tension palpable. De retour à Paris, Émilie reçut un email de Marie, pardonne-moi. Le livre se vend bien. Je peux t'aider financièrement. Offre insultante. Émilie répondit furieusement, je veux que tu retires le livre. Marie refusa, c'est trop tard. Les contrats sont signés. La guerre était déclarée. Sophie contacta un collègue avocat pour évaluer les options. Violation de la vie privée.
Diffamation potentielle, expliqua-t-il. Mais poursuivre signifierait un procès public. Plus d'exposition. Dilemme éthique, justice ou paix? Au milieu de cela, Émilie affronta des pressions sociales. À une soirée LGBT à la Marais, des inconnus l'approchèrent. Ton histoire m'a inspirée. Mais c'était la version déformée de Marie. Émilie se sentait usurpée. Elle confia à Sophie, je perds mon identité. Sophie, compréhensive, organisa un week-end à la campagne pour se ressourcer. Dans une auberge normande, elles marchèrent main dans la main, parlant de l'avenir. Marions-nous, proposa Sophie impulsivement. Émilie hésita, avec tout ça? Mais l'idée germa. Un phare dans la tempête. Pourtant, la trahison de Marie hantait. Émilie découvrit des critiques en ligne accusant le livre d'exploiter les luttes LGBT pour profit. Elle contacta une association pour conseil. Là, elle rencontra d'autres victimes d'histoires volées. Tu n'es pas seule, lui dit une femme. Cela l'empora un peu. Mais à la maison, les disputes avec Sophie s'intensifiaient. Sophie voulait confronter Marie publiquement, Émilie préférait la discrétion. Tu protèges une traîtresse, accusa Sophie. Émilie riposta, et toi? Tu ignores mes racines. Un appel inattendu changea tout, un éditeur proposa à Émilie d'écrire sa version. Tentation, rectifier les faits. Mais risquer plus de douleur familiale. Elle refusa. Mais le doute s'installa. Ses parents, apprenant l'offre, la supplièrent de ne pas aggraver. Marie, sentant le vent tourner, envoya des fleurs avec une note, famille d'abord. Hypocrisie. Émilie, épuisée, consulta une thérapeute. Les sessions révélèrent des blessures profondes, peur du rejet sociétal, culpabilité d'être lesbienne dans une famille conservatrice. Vos choix définissent qui vous êtes, dit la thérapeute. Émilie réfléchit, pardonner ou combattre? Sophie, sentant la distance, organisa une surprise, un pique-nique au Luxembourg. Je t'aime. Quoi qu'il arrive. Elles se réconcilièrent, mais la tension sous-jacente persistait. Puis, le coup de théâtre, Marie apparut à leur porte, livre en main. Je viens m'excuser. Sophie voulut la chasser, mais Émilie la laissa entrer. Marie pleura, j'étais désespérée. Mon dernier livre a floppé. Je risquais la faillite. Confession, elle avait exagéré pour les ventes, ignorant l'impact. Émilie. Émue mais ferme, tu as vendu mon âme. Marie promit des royalties. Garde ton argent, répondit Émilie. La rencontre se termina en impasse. Marie partant défaite. Émilie, seule avec Sophie, questionna, et maintenant? La haute trame dramatique s'épaississait, menant vers un climax inévitable. Les mois passèrent, et le livre de Marie grimpa dans les classements, amplifiant les tourments d'Émilie. Elle recevait des messages d'inconnus, soutien, critiques, même des propositions d'interview. Paris, avec ses rues animées, semblait un piège, chaque librairie un rappel. Sophie, protectrice, filtrait les appels, mais Émilie se sentait isolée. Je dois affronter ça seule, dit-elle un jour, provoquant une dispute. Sophie répliqua, on est un couple. On partage tout. Conflit,
Individualité versus union. À Lyon, les parents d'Émilie organisaient une réunion de crise. Elle y alla sans Sophie, craignant les tensions. Marie était là, évitant son regard. Le père tonna, ce scandale ruine notre réputation. La mère implora, arrêtez de vous battre. Émilie accusa Marie, tu as tout déclenché. Marie se défendit, j'ai voulu aider la cause LGBT. Mensonge opportuniste. La famille se déchira, accusation. Larmes. Silence. Émilie rentra brisée, questionnant sa place. Au travail, un client annula un contrat, prétextant distraction. Émilie suspecta des préjugés. Elle confia à Sophie, la société nous tolère, mais pas nos drames. Sophie, militante, proposa une pétition contre l'exploitation littéraire. Émilie hésita, ça rendrait tout public. Dilemme moral grandissant. Une nuit, Émilie cauchemarda, exposée nue devant une foule. Réveillée en sueur, elle parla à Sophie de ses doutes profonds. Suis-je fautive d'avoir coming out? Sophie la rassura, non. C'est leur intolérance. Leur amour se renforça. Mais Émilie sentait un gouffre, Sophie voulait des enfants. Un mariage, Émilie. Traumatisée? Doutait. Marie envoya une lettre, je retire le livre si tu pardonnes. Chantage émotionnel. Émilie consulta l'avocat, poursuite viable, mais coûteuse. Choix, légal ou familial? Elle opta pour une médiation. À un café lyonnais, face à Marie, elle exposa ses blessures. Marie admit, j'ai été égoïste. Mais pas de retrait, trop d'enjeux. Émilie partit furieuse. Les répercussions sociales s'intensifièrent. À une Pride, Émilie fut reconnue, la nièce du livre. Humiliation. Sophie la défendit. Mais Émilie se replia. Dispute, tu me protèges trop. Sophie, tu te caches. Leur relation craqua. Émilie prit du recul, séjournant chez une amie à Bordeaux. Là, elle réfléchit, trahison versus rédemption. Elle écrivit un journal. Cathartique. De retour, elle confronta Sophie, j'ai besoin d'espace. Sophie. Blessée, c'est à cause de moi? Non. Mais le stress. Puis. Révélation, Marie avait inventé des abus familiaux dans le livre. Les parents, outrés, coupèrent les ponts avec elle. Émilie, médiatrice malgré tout, appela Marie, répare ça. Marie refusa, c'est de l'art. Émilie décida, poursuite. Le procès commença. Discret au début. Médias s'emparèrent, nièce contre tante, coming out volé. Émilie témoigna. Voix tremblante, ma vie n'est pas fiction. Marie, inspiration libre. Tension maximale. Sophie soutenait. Mais leur couple souffrait. Une nuit. Sophie avoua, je me sens secondaire. Émilie promit changement. Au point dramatique, verdict approchant. Famille divisée. Émilie questionna ses valeurs, amour, loyauté, justice. Société française, progressiste en surface, révélait ses failles. Le procès traîna. Chaque audience un supplice pour Émilie. Devant le tribunal de Paris, elle affrontait Marie, autrefois alliée,
maintenant adversaire. Les avocats disséquaient, violation flagrante de la privacy. Marie plaidait liberté artistique. Émilie. Sur le banc. Revivait ses peurs, rejet sociétal. Perte d'intimité. Sophie. Présente. Serrait sa main. Mais leurs regards se croisaient moins. À la maison. Les silences s'allongeaient. Sophie travaillait tard. Émilie dessinait obsessivement. On s'éloigne, admit Émilie un soir. Sophie, le stress nous tue. Elles tentèrent une thérapie de couple, communiquer, conseilla le thérapeute. Mais les blessures profondes saignaient. Les parents, soutenant Émilie, témoignèrent contre Marie. Trahison familiale amplifiée. Marie, isolée, envoya un message, arrête. Pour nous. Émilie ignora. Haute tension, médias spéculaient. Amis prenaient parti. Émilie rencontra une journaliste LGBT pour un article équilibré. Racontez votre vérité. Elle hésita. Puis parla, coming out douloureux. Amour pour Sophie. Trahison. L'article sortit. Humanisant Émilie. Soutien affluèrent. Mais à terre aussi, drama queen. Sophie. Jalouse de l'attention. Confronta, c'est notre histoire. Pas juste la tienne. Émilie, je me bats pour nous. Dispute explosive. Sophie partit chez une amie. Solitude écrasante pour Émilie. Réflexion, avait-elle sacrifié son couple pour justice? Société exigeait perfection des LGBT. Pas de faiblesse. Elle appela Sophie, reviens. Réconciliation émotive. Promesse renouvelée. Verdict, tribunal condamna Marie à dommages. Retrait partiel. Victoire aigre-douce. Marie. Ruinée. Disparue. Famille brisée. Émilie et Sophie reconstruisirent, voyage en Provence. Serment. Mais cicatrices persistaient. Émilie écrivit un essai anonyme sur l'exploitation. Thème, choix moraux. Prix payé. Haute résolution dramatique. Vers éveil. Après le procès, Émilie respira enfin. Mais les ombres persistaient. Paris reprenait son rythme. Mais elle marchait prudemment, évitant les librairies. Sophie et elle renforcèrent leurs liens, week-end romantique. Projet d'avenir. Adoptons, suggéra Sophie. Émilie sourit, bientôt. Les parents se réconcilièrent lentement. Dîner familial sans Marie, excuse. Embrassade. Émilie pardonna partiellement, pour avancer. Socialement. Elle s'engagea, conférence sur privacy LGBT. Empower menait de la douleur. Pourtant. Doute, avait-elle bien fait? Marie. Appauvrie. Contacta, tu m'as détruite. Émilie, tu as commencé. Pas de regret. Mais compassion. Climax final, Sophie proposa mariage au Eiffel. Oui, répondit Émilie. Cérémonie intime. Symbole de résilience. Mais éveil, société évolue. Mais préjugés persistent. Émilie réfléchit, trahison pour profit. Justifiée par art? La vie continua. Marquée par choix controversés. Était-il juste de poursuivre sa propre famille pour vérité? Ou la loyauté prime-t-elle toujours?